Cette année, c'est sous un soleil printanier que les portes de la 35e édition du salon ICTL se sont ouvertes. Jumelée avec l'Intralogistique Europe, cette semaine internationale du transport et de la logistique accueille un grand nombre de régions et les leaders internationaux. Transporteurs, logisticiens étaient présents, mais aussi dans un espace dédié nommé Transport Next Generation, les dernières solutions alternatives au diesel. Notre hôte, Alain Bagnot, directeur général du SITL, nous fait un topo sur les enjeux des années à venir. On sait qu'en livraison urbaine, l'enjeu majeur des années à venir, c'est la livraison de denrées périssables, de produits sous température dirigée. Ce qui n'est pas encore, ça existe, vous avez des distributeurs spécialisés, etc. Mais en livraison urbaine, dernier kilomètre lié au e-commerce, c'est le grand champ de bataille, j'allais dire, des grands acteurs du e-commerce, Amazon, Google et puis tous les autres dans les années à venir. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une présentation beaucoup de nouvelles énergies pour le transport routier, donc l'électrique, le gaz naturel et l'hydrogène. Je ne sais pas si on en voit beaucoup encore dans les rues, mais quoi qu'il en soit, c'est une typologie, une énergie qui va être généralisée dans les années à venir. Juste à côté de ce plateau de démonstration, la FGNV, l'Association française du gaz naturel pour véhicules, présidée par Jean-Claude Giraud, rassemble 21 de ses membres, dont notamment des constructeurs de camions, des producteurs et transporteurs de gaz, ainsi que des constructeurs de stations. Des stations d'ailleurs qui devraient se multiplier dans les prochaines années. Là on développe à peu près 2-3 stations maintenant par mois, donc ce qui est énorme. On va arriver à 100 stations à la fin de l'année 2018 pour arriver à 200-250 en 2020. On espère que ce développement de stations va croître et donc le nombre de camions roulant sur les routes plus propres avec le gaz, qu'il soit compressé en GNV ou en GNL, en liquéfié. Donc c'est demain. Nous avons des gros opérateurs qui sont très connus pour le développement de leurs stations traditionnelles, qui sont maintenant aussi membres de l'association, je veux citer Total, qui se développe beaucoup dans le gaz. Et lorsqu'effectivement des gros opérateurs veulent développer des stations, ils y mettent les moyens et donc ça permettra aux transporteurs poids lourds de trouver des stations à peu près partout. Et je suis même persuadé que lorsque les stations pour les poids lourds seront développées, le monde de l'automobile y viendra aussi. Certains transporteurs l'ont bien compris, comme le groupe normand Malherbe, qui souhaite dans un premier temps investir dans 20 à 50 véhicules roulant au gaz pour l'année 2018 et dans une station gaz qui devrait arriver à terme en février 2019. Le groupe Malherbe s'engage en tant qu'acteur majeur de transport en France et souhaite aussi imprimer sa marque dans les évolutions liées à l'environnement. Ça passe notamment par l'investissement de ces véhicules, mais aussi des process assez précis dans nos entrepôts et dans chacun de nos sites, que ce soit en logistique, mais aussi sur l'ensemble des personnels, que ce soit sédentaires ou roulants. Ce sont des bonnes pratiques liées au développement. Après, entre la volonté et le désir du marché lié à l'économique, effectivement, il peut y avoir un fossé. Aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait dans le transport routier, c'est que ça devienne une vraie volonté politique et que ce soit inscrit vraiment dans une volonté nationale pour accompagner les transporteurs dans ce déploiement, parce que malgré tout, on est en face d'investissements qui sont lourds, avec un marché qui est, je dirais, de plus en plus concurrentiel, évidemment, mais qui est aussi porté par les acteurs de l'industrie qui, eux, sont concurrentiels sur un plan pan-européen. On a les acteurs français, les acteurs européens, avec des volontés uniquement françaises, mais qui devraient être aussi européennes, autant dans l'accompagnement des transporteurs que dans la formation, parce que ce sont des véhicules qui sont aussi spécifiques. On parle de gaz, de refroidissement, de conditions de remplissage qui sont assez spécifiques. Donc c'est l'investissement, mais c'est aussi de la formation.